journal. Alain Baraton, bonsoir. Bonsoir. Le jardinier le plus royal qui soit. Oh, vous me faites beaucoup trop d'honneur. Je ne suis qu'un jardinier parmi tant d'autres. Oui, mais pas parmi n'importe quel lieu, n'importe quel jardin, puisque vous occupez des jardins du château de Versailles, et ce depuis 40 ans. Il faut bien le dire. Le temps passe vite. Le temps passe vite, c'est vrai. Vous publiez ce livre, qui est un livre qui amène beaucoup de fraîcheur, je le disais, chez Stock, Mon Tour de France, des bois et forêts. C'est dans une collection qui s'appelle Passeurs d'histoire. Ça porte bien son nom parce que c'est vrai que les forêts, c'est avant tout des histoires qu'on nous racontait aussi petits. Oui. C'est très lié au monde de l'enfance, finalement, les forêts. Oui, des histoires qui font peur, des histoires qui font rêver. La Belle au bois dormant, oui, mais le petit chaperon rouge. C'est dans le bois dans les bois que l'on va également égarer les enfants qui ne sont pas sages. Le petit pousset. Le soir, quand on est dans les bois, que la nuit tombe, on entend des craquements, des bruits. C'est dans les bois qu'on a peur. C'est dans les bois que se cachent les bandits qui vous détroussent au retour de vos courses. Donc les bois et les forêts sont des lieux attirants, surtout en période de canicule pour y trouver de la fraîcheur. Mais il reste encore des endroits d'angoisse où se cachent des personnages féeriques, fantastiques, des monstres et parfois de gentils petits lutins. Mais oui, bien sûr. Mais justement, ça a inspiré bon nombre d'écrivains, des légendes aussi. Et alors, vous en abordez une, puisque vous parlez de la forêt de Brocéliande. Oui, Merlin l'Enchanteur, c'est ça, la fée Morgane, le roi Arthur. Existait cette forêt. Ben oui, le hêtre de Pontus, un hêtre qui a été planté, justement. Voilà. Oui, tout à fait. Pontus a dû se bagarrer pour sauver sa dignité. Il a dû se bagarrer pour que la femme qu'il aimait puisse enfin l'épouser. Et là où son ennemi a été tué, des mains même de Pontus, un hêtre a été planté. Et le hêtre vivrait toujours. Alors, légende ou réalité, eh bien, je ne vous dirai pas ce qu'il en est. C'est John Ford, le metteur en scène américain, qui disait « Quand la réalité est plus belle que la légende, alors il faut imprimer... » Quand la légende, oui. est plus belle que la réalité, aussi dans le sens. il faut imprimer la légende. Mais il paraît quand même qu'elle est en France, cette forêt. Oui, elle est du côté de la Bretagne. On a tout entendu comme version. Il y a eu la version Angleterre. Ça serait plutôt, la vraie version, ce serait plutôt la Bretagne. Si les gens qui vivent du côté de Paimpol nous entendent, oui, bien sûr, on est du côté de Paimpol, en Bretagne. Parmi toutes les forêts qui couvrent notre territoire, et vous les sillonnez finalement, notamment pour ce bouquin, laquelle est votre préférée? Est-ce que là aussi il y a des liens avec peut-être l'enfant que vous étiez, des forêts que vous avez pu découvrir? Si je vous dis les pieds nus et le sable, vous entendez les pommes de pin qui s'ouvrent avec le soleil. La mer. La mer au loin. Également, cette senteur incroyable des pins, c'est la forêt des Landes. Cette forêt me rappelle ma jeunesse, mon adolescence, les vacances, les plus belles années de ma vie. Une forêt que je trouve extraordinaire. Est-ce le fait qu'elle était totalement plantée, que les arbres sont alignés? J'ai peut-être besoin d'ordre de temps en temps. Avec l'âge, on devient quelqu'un d'ordre. Et d'organiser. Ben oui, et j'adore cette forêt. Cela prouve que l'homme, de temps en temps, est capable de faire des bienfaits. Autrefois, avant Louis XVI, eh bien, la mer gagnait sur le littoral, les dunes étaient attaquées, il y avait une érosion qui était épouvantable. Ouais. Elles le sont toujours d'ailleurs un peu. Tout à fait. Mais on a eu l'idée d'y planter des arbres, comme quoi l'arbre, on devrait en planter davantage. Et aujourd'hui, ces arbres plantés le long du littoral nous offrent l'un des plus beaux départements français, les Landes. Mais alors justement, la forêt des Landes, elle est plantée, là vous le rappelez. Oui. En fait, c'est une forêt qui est artificielle. Aux trois quarts, il en existait une partie naturelle, mais elle était totalement plantée. Il n'y avait autrefois que des landes, il y avait des bergers, il y avait des moutons. Les moutons sont partis. Les bergers, sur leurs échasses, ont totalement disparu. On n'en trouve plus maintenant que dans les fêtes foraines. Et on a transformé l'économie pour récolter la résine qui fait l'essence de térébenthine. Là encore, le pot de résine que vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Non, mais il y a de la résine qui tombe des arbres, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais oui, donc on évite de se coller contre le tronc des pins. Mais il est vrai que toute l'économie a été bouleversée, je parle de l'économie des Landes, oui. par la plantation d'arbres, comme quoi l'arbre peut, quand il est géré intelligemment, être une source de revenus et de purification de l'atmosphère non négligeable. Et alors, on dit souvent que l'homme avance sur la nature, que l'activité industrielle grignote sur la nature. Alors, c'est assez contre-intuitif, parce que j'ai découvert en vous lisant qu'en fait, il y avait de plus en plus de forêts chaque année en France, plus de 50 000 hectares de forêts par an. Oui, la forêt continue de s'agrandir, mais il faut être prudent. Déjà, elle s'est considérablement augmentée après la plantation des Landes, après les forêts de guerre également. Vous savez que toutes les terres, comme celle de Verdun, ont été replantées. Après la Première Guerre mondiale ? Oui, ce qui a permis d'offrir une sépulture digne aux malheureux qui sont restés sous terre et qui n'ont jamais été déterrés pour être emmenés dans un cimetière. Mais également, c'était tellement pollué qu'on a préféré planter les arbres parce qu'on ne pouvait pas dépolluer. Mais la forêt continue de gagner, j'allais dire, de l'espace. Mais attention, soyons prudents, on a trop tendance aussi à considérer comme forêt un petit morceau de futaie où il y a quelques
morceaux de bois qui bougent. La forêt aujourd'hui est en danger de par le réchauffement climatique, danger de par des champignons qui font des dégâts épouvantables, danger de par des insectes qui font là encore quelques dégâts. Donc la forêt s'agrandit peut-être, mais il faut rester vigilant, elle est fragile. Vous pensez qu'on s'en occupe alors comme il faut en France? Est-ce qu'il y a une politique efficace? Je n'en suis pas convaincu, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Je reste optimiste. J'ai entendu que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaitait planter dans les 5 années qui viennent 40 millions d'arbres. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce que la France compte 1 milliard 300 millions d'arbres. Donc j'aurais bien aimé qu'il porte le chiffre à, allez, une petite centaine de millions, mais c'est déjà mieux que rien. Peut-être que la Première ministre vous entendra. On sait qu'elle a l'écologie à porter. Vous savez, Mélanie, planter un arbre, ce n'est pas seulement contribuer à l'amélioration de notre décor naturel, c'est permettre à l'air de mieux se purifier, c'est retenir le sol, On dit que c'est le poumon. Mais bien entendu, c'est le meilleur puits de carbone, l'arbre. Et puis aujourd'hui, les arbres ont une vocation également touristique, décorative. 500 millions de promeneurs chaque année vont dans les forêts. Pas dans les arbres, peut-être. Il y en a beaucoup qui y grimpent également. Les enfants adorent y grimper. C'est vrai. Vous savez, on nous annonce, on le voit d'ailleurs, des sécheresses. Des sécheresses terribles. Alors justement. Allez vous promener maintenant dans les forêts. On y trouve la fraîcheur, le calme. C'est apaisant, c'est beau. Déficit de pluie, vous disiez, des records de chaleur, c'est vrai. Il y a des restrictions d'eau actuellement, des interdictions même d'arroser les jardins, les parcs, les espaces verts. Est-ce que ce changement climatique, finalement, est le début de la fin de ce développement d'espaces verts? Est-ce qu'il va falloir changer aussi notre façon de vivre avec la nature? J'en ai bien peur. René Dumont, qui fut le premier candidat à l'élection présidentielle écologiste il y a plus de 40 ans, décrivait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. La situation n'est pas nouvelle. Il faut aujourd'hui se préoccuper du devenir de la planète et la meilleure méthode, les scientifiques le disent, pour lutter contre le réchauffement climatique est de planter des arbres. Alors il faut en planter le plus possible pour permettre justement à la température de ne pas devenir folle et d'offrir à nos enfants et petits-enfants au moins un avenir. Alors quand même, le jardinier que vous êtes, peut-être nous donner un conseil de plantation. Vous parlez de planter des arbres. Est-ce qu'il est encore temps de le faire non, pas du tout. C'est pas du tout la saison. En temps normal, je vous aurais dit, les plantes de terre de bruyère, oui, on peut les planter tardivement. On nous annonce des périodes de grande sécheresse. Vous avez une plante qui a des petites racines parce qu'on la plante, elle n'a plus le temps de se développer et a un besoin d'eau énorme. Si vous la plantez maintenant, elle va énormément souffrir. Donc, vous mettez en terre en ce moment les légumes, les petites fleurs du jardin sans problème. Oubliez arbres et arbustes, reportez à l'automne toutes vos plantations, c'est beaucoup plus sage. Et pour la plante, et pour l'eau, et pour votre porte-monnaie. Alain Baraton, merci. Mon tour de France, votre tour de France des bois et forêts, c'est chez Stock, Passeur d'histoire. Merci pour cette balade que vous pouvez continuer en lisant ce livre. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est Dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée bien sûr ce soir à la guerre en Ukraine. Bonne émission à vous. À demain.